Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des relations, disons, complexes. Oui, On va regarder de plus près deux concepts, juste. le trouble de la personnalité narcissique, le TPN, Mhm. et puis ce terme qu'on entend parfois, pervers narcissique. On a des notes généraux, un texte aussi de Sofro Fapiette. C'est ça. L'idée, c'est de clarifier un peu tout ça, comprendre ce que ça veut dire, les implications. Prêt ? Tout à fait. Et c'est une distinction vraiment importante à faire. Ah oui, Oui. Parce que ce qui ressort des infos qu'on a, c'est que le TPN, bon, ça c'est un diagnostic, un vrai diagnostic psy officiel. d'accord. Il est listé dans le DSM-5, la classification de référence, quoi. Ok. Et l'autre alors ? Le pervers narcissique. Alors ça c'est différent. Ce n'est pas un diagnostic officiel. Les textes le présentent plus comme une description. Une description. Oui. Pour qualifier des personnes qui auraient des traits narcissiques très forts, mais aussi, et c'est le point clé selon ces documents, une intention Une intention de nuire. délibérée, de manipuler, de faire du mal psychologiquement. C'est ça la nuance importante. D'accord, je vois. Un diagnostic d'un côté et de l'autre, une description qui met l'accent sur l'intentionnalité. Mais concrètement, au niveau des comportements, ça donne quoi cette différence ? Justement, l'élément central dans les notes, c'est cette question d'intention. Pour le TPN, Oui. les comportements typiques, la grandiosité, le besoin constant d'être admiré, le manque d'empathie, parfois même exploiter les autres. Mhm. Donc tout ça peut découler d'une difficulté à comprendre l'impact sur autrui. Les sources suggèrent que la personne, elle n'a pas forcément la volonté consciente, délibérée, de faire du mal. Donc le mal causé serait presque involontaire, un effet secondaire de leur trouble. On pourrait dire ça comme ça, oui. Même si les conséquences sont bien réelles et douloureuses pour l'entourage, bien sûr. Et alors pour la figure du pervers narcissique, décrite dans les textes, cette intentionnalité, comment elle se manifeste ? Là, le matériel qu'on a consulté décrit des choses assez précises, une démarche vraiment active de manipulation. C'est-à-dire ? On parle de tactiques comme le gaslighting, Ah oui, faire douter l'autre de sa propre perception. exactement, ou le dénigrement systématique, mais subtil, pour miner la confiance en soi. Il est aussi question d'une fausse empathie, juste pour gagner la confiance, pour mieux contrôler après. Et puis, d'une certaine cruauté, en fait. Une cruauté délibérée. Oui, une volonté de blesser pour garder le dessus, pour se sentir supérieur. C'est cette intentionnalité présumée qui est vraiment mise en avant comme le critère distinctif. Et c'est ça qui aide à évaluer la gravité, quoi. Je comprends mieux. C'est assez différent comme approche. Du coup, j'imagine que les solutions et les stratégies proposées dans ces documents ne sont pas les mêmes non plus. Ben non, logiquement. Pour le TPN, vu que c'est un trouble reconnu, les sources parlent de thérapie. Pour la personne qui a le trouble. Oui, voilà. On mentionne la thérapie cognitive et comportementale, la TCC, Pour changer les pensées, les comportements. c'est ça. Ou la thérapie axée sur les émotions, pour travailler l'empathie, par exemple. La thérapie de groupe aussi peut être évoquée. D'accord. Et si on est face à quelqu'un qui correspond plutôt à la description du pervers narcissique, avec cette idée d'abus intentionnel, qu'est-ce que les notes suggèrent ? Alors là, comme ce n'est pas un diagnostic et que l'accent est mis sur l'abus, eh bien les infos se concentrent massivement sur la personne qui subit, Sur la victime, en quelque sorte. sur sa protection et sa reconstruction. Les étapes clés qui ressortent, c'est d'abord reconnaître les signes. Savoir identifier ses comportements abusifs. Ce qui n'est pas toujours simple, j'imagine. Non, effectivement. Ensuite, poser des limites, très claires, très fermes. Et ne pas rentrer dans des disputes sans fin. Éviter l'escalade, quoi. Exactement. Chercher du soutien, c'est aussi présenter comme essentiel. L'entourage, des amis fiables, mais aussi des professionnels, des thérapeutes. Et une thérapie pour la personne affectée ? Oui, absolument. Mais pour elle, cette fois. Pour l'aider à se reconstruire, à retrouver son estime de soi, sa confiance. Vraiment, la priorité indiquée, c'est la sécurité et la guérison de la personne qui subit l'abus. Bon, donc pour résumer un peu tout ça, si on suit ces notes, la grosse différence, c'est le statut. Diagnostic officiel pour le TPN, description pour le pervers narcissique. Oui, Mais surtout, c'est cette histoire d'intentionnalité présumée derrière les actes. Le TPN serait un trouble où le mal n'est pas forcément le but. c'est ça, même si les conséquences sont là. Tandis que la description du pervers narcissique insiste vraiment sur une volonté de nuire, de manipuler. Exactement. Et comprendre cette nuance, ce serait donc crucial pour savoir comment réagir, chercher un traitement pour un trouble ou bien se protéger activement d'un abus décrit comme intentionnel. Tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante, je trouve. Laquelle ? Si cette description du pervers narcissique
met autant l'accent sur l'intention délibérée de nuire. Qu'est-ce que ça nous dit sur les chances de changement? Sur la possibilité d'un dialogue constructif? Bonne question. Et comment ça renforce finalement le conseil donné dans les sources à la personne affectée? Celui de vraiment prioriser sa propre sécurité, sa propre reconstruction. C'est quelque chose à méditer, non?